toutes et tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info. Quels sont les titres de votre nouvelle édition? Voici quelques éléments de réponse dans ce sommaire. Après la capitale de l'Azerbaïdjan, Bakou, l'orchestre philharmonique de Monte-Carlo s'est produit dans une autre ville, Florence, en Italie. Vous découvrirez le projet artistique du photographe Charles Franche. Le Monaco Mousetrap Car Grand Prix a réuni de nombreux jeunes le week-end dernier. Et place au théâtre pour terminer avec les répétitions de la pièce L'invité. Musique pour débuter avec un reportage consacré aujourd'hui au deuxième volet de la tournée de l'orchestre philharmonique de Monte-Carlo. Après l'Azerbaïdjan, direction l'Italie, plus proche de nous donc, puisque les musiciens de l'orchestre ont ravi le public florentin. Le reportage en Toscane de José Sacré et Serge Prémont. Après Bakou, l'orchestre philharmonique de Monte-Carlo, toujours sous la direction de Robert Trevigno, s'est rendu à Florence, où il était le 17 mai 2013 l'invité de la 77e édition du prestigieux festival Maggio Musicale Fiorentino, à l'initiative de l'Association des Amis de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, que préside Smada Reisenberg. Comme chaque année, nous essayons d'amener l'orchestre philharmonique dans des endroits prestigieux. Effectivement, cette année, c'est le Maggio Musicale Fiorentino que nous connaissons si bien, un des plus prestigieux festivals au monde, certainement en Europe. Et nous sommes ravis d'avoir pu obtenir cet engagement pour l'orchestre, pas uniquement qui participe à ce festival, mais également fait l'ouverture du festival et la nouvelle salle, le nouvel auditorium de Florence, qui sera ouvert par le concert de notre orchestre ce soir. Les compositeurs au programme du concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo au Nouvel Opéra de Florence étaient les mêmes qu'à Bakou, à savoir Weber, Dvorak et Bruch. Mais le concerto pour violon numéro 1 de Max Bruch était cette fois interprété par Vadim Repin. Max Bruch, célébrissime concerto. Vous l'aimez? Dans tous les concertos que vous jouez, il se situe où? Non, aujourd'hui c'est numéro 1. Aujourd'hui, je joue le Bruch et ça c'est les meilleurs concerts du monde, les meilleurs concerts de l'histoire. Dommage, elle est de Californie et je joue le Prokofiev numéro 2 par exemple et c'est un concerto numéro 1, le meilleur concerto de tout le répertoire. C'est toujours comme ça. Alors aujourd'hui, c'est le jour de Max Bruch. Et j'adore ce concerto, vraiment, plus que les autres. Parmi les quelques 1700 spectateurs du Nouvel Opéra de Florence qui ont applaudi chaleureusement la prestation de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, de son chef Robert Trevigno et du soliste Vadim Repin, les amis de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo et leur présidente Smada Reisenberg. On peut être très très fiers de notre orchestre, des ambassadeurs hors pair de la principauté. Restons dans le domaine culturel et artistique avec le sujet qui suit. Il s'appelle Charles Franche, il est photographe et a eu l'idée de réaliser un ouvrage et une exposition assez insolite à mi-chemin entre la photographie et l'œuvre d'art. Vous allez comprendre pourquoi, puisque nous avons pu nous entretenir avec le photographe lui-même dans ce reportage. Nous l'avions rencontré il y a plus d'un an, au mois de mars 2013. Le photographe Charles Franche s'était alors lancé dans une aventure artistique, mais pas tout seul. Pour mener à bien son projet d'ouvrage et d'exposition, Charles est rentré en contact avec plusieurs artistes de la principauté et des environs. Le principe, c'est de monter une exposition avec une trentaine d'artistes que, en fait, je fais travailler autour d'un portrait en noir et blanc. Et une fois que le cliché est réalisé, vous le remettez bien sûr entre les mains de l'artiste alors. Voilà, tout à fait. C'est un 30-40 et le tirage en lui-même fait 13-18 avec des grands bords blancs et chaque artiste à carte blanche, ils font vraiment ce qu'ils veulent. Moi, je donne aucun ordre, aucune direction. C'est
C'est chacun pour soi. Moi, je fais mon job et ils font le leur. Et une chose est sûre, les artistes ont été séduits par le concept. Ils ont été plusieurs à avoir accepté d'ajouter leur touche personnelle à leur propre photographie, à l'image de Joël Tchobanian que nous avions rencontré il y a un peu plus d'1 an. On a toujours été en très bon contact et j'ai toujours admiré son travail photographique. Et donc quand il est venu me proposer ce projet, bien sûr j'ai accepté. Je garde à l'esprit que c'est un travail de collaboration et qui doit avoir un impact du point de vue de l'émotion de notre rencontre avec Charles. Donc il y aura quelque chose d'un petit peu intime entre lui et moi. S'il m'avait dit de sauter d'un pont, je l'aurais sauté parce que c'est un garçon qui a beaucoup de cœur et je voulais lui faire plaisir. Je ne savais pas qu'est-ce que j'allais faire au départ, mais en tout cas, bon, l'idée m'a séduit et j'ai essayé de faire de mon mieux. J'ai représenté une femme, puisque moi j'aime les femmes, tout le monde le sait, et donc j'ai fait un dessin d'une femme avec le rajout d'une sculpture également d'une femme. Comme ça, je pense que c'est un joli mélange. Le mois de mai 2014 touche à sa fin. Nous avons souhaité dresser un petit bilan d'étape sur l'avancée de ce projet. Ça avance doucement, à son rythme. J'ai déjà photographié 7 artistes et je vais relancer un peu le mouvement pour essayer d'avoir 20, 25, 30 artistes pour faire l'expo sur les artistes de Monaco, de Beau Soleil, tout ça, la petite couronne. Si ça peut englober toutes sortes d'artistes, que ce soit des bombeurs, des graffeurs, tout ça, moi je suis preneur. Moi j'aime bien, je ne veux pas me cantonner au classique et tout. Moi, toute sorte d'art est la bienvenue. Sachez que si vous êtes artiste et que votre curiosité a été attisée, vous pouvez rentrer en contact avec le photographe. Une fois terminée, une vente aux enchères de ces photographies devrait avoir lieu afin de soutenir une association. Vous avez certainement suivi dimanche dernier la victoire de Nico Rosberg en Formule 1 et vous le savez certainement aussi, chaque année en marge du Grand Prix, de nombreux événements sont organisés, comme cette année le premier Monaco Mousetrap Car Grand Prix qui a eu lieu, une course ludique et originale qui était destinée à des lycéens ingénieux. Les explications sont signées Patricia Navarro. Un défi qui fait autant appel à l'ingéniosité qu'à l'esprit créatif. Le premier Monaco Mousetrap Car Grand Prix a réuni une dizaine d'élèves italiens et monégasques sur un circuit installé dans le tunnel de Riva, quai Antoine Ier. Ces lycéens, âgés de 14 à 18 ans, avaient pour obligation de mettre un piège à souris dans le moteur de leur véhicule miniature pour le propulser et réussir ainsi la meilleure performance sur une distance rectiligne, une première en principauté sur une idée de Marco Casiraghi qui souhaitait par ce moyen sensibiliser les jeunes aux sciences et à l'ingénierie. Et à ce petit jeu-là, c'est un élève de Bologne qui a supplanté tous ses concurrents. Le candidat monégasque termine au pied du podium, mais avec l'aide sans faille de son professeur, il a pu participer à une aventure qu'il n'est pas prêt d'oublier. 28,64. J'aimerais faire tout ce qui touche à la mécanique et surtout motocross. Et j'adore tout ce qui est modélisme et maquettisme. Donc ça, je le fais sans être un vrai travail pour moi. C'est plus un hobby ou quoi. Donc j'ai fait ça simplement. La finalité pédagogique, c'est avec peu d'énergie mécanique de faire avancer un véhicule le plus loin possible. C'est-à-dire avoir le minimum de perte d'énergie et utiliser le maximum de cette énergie pour faire avancer le véhicule. Donc avoir le minimum de frottement, avoir une voiture qui soit très légère et suffisamment rigide de manière à aller droit. Quentin, qui est élève en seconde industrielle au lycée technique de Monaco, a fait ça durant ses horaires de LTP maintenance. Donc c'est essentiellement un travail de mécanique et un peu de physique avec un calcul de développement et des calculs de force.
La seule fille de la compétition a obtenu le prix de l'innovation. Dans les lycées américains, cette technique de course de petites voitures équipées de ressorts de pièges à souris est très développée et a permis de faire naître des milliers de vocations d'ingénieurs. Direction les planches du Théâtre des Variétés pour clore cette édition avec la compagnie monégasque Arsenic et Antidote qui présente les 28 et 29 mai la pièce L'Invité, une pièce de David Farao. Alexandra Pani a assisté à l'une des répétitions. Mais non, le saut à champagne. Non, c'est pas possible. Ça a marché. Alors, c'était comment? Un rêve, j'ai passé une après-midi de rêve. Écoute, c'est bien simple, toutes les demi-heures je montais d'un étage. Je les ai tous vus, chef de recrutement, DRH, gestionnaire de carrière. À 50 ans et après avoir passé 3 longues années au chômage, Gérard vient de décrocher un poste en Indonésie. Pour finaliser cette embauche, le DRH lui propose d'organiser un dîner chez lui avec l'intégrateur de compétences. Sa femme Colette s'affole à l'annonce de cette nouvelle et Alexandre, leur voisin, expert en communication, propose alors de s'occuper du menu et des transformations nécessaires pour recevoir l'invité. Cette comédie satirique de David Farao a connu un grand succès au théâtre, 4 nominations aux Molières en 2004 et une adaptation cinématographique en 2007. C'est aujourd'hui au tour de la compagnie Arsenic et Antidote de s'approprier cette pièce, mise en scène par François Durand et Yves Granchet. Je joue le rôle de Colette, ménagère de 50 ans, plan-plan. C'est un rôle très marrant puisque Colette est une femme un peu nunuche, comme vous avez pu le voir dans les extraits. Et voilà, donc moi ça me plaît beaucoup de faire un petit peu l'idiote comme ça sur scène. Et surtout, les dialogues sont vraiment bien écrits. À chaque répétition, on a du mal à se retenir de rire. Donc c'est vrai qu'on espère que sur scène, tout va très bien se passer parce qu'on a souvent des fous rires. Je le fais monter comment, mon soufflet? Avec une pompe à vélo? Non, trop, c'est trop. Bon, je vais aller les faire à moi, ces putains de courses, si ma conne de femme n'est pas capable de les faire elle-même. Parfaitement. Il y a un minimum quand même. On te demande de faire les courses, tu fais les courses. Il a raison, quoi. Comment veux-tu qu'il fasse? Cette comédie riche en rebondissements nous entraîne au cœur d'un des mécanismes les plus cruels de notre société, celui des tests de recrutement. Le rire permet de trouver des réponses bien actuelles à cette question de notre société, tout en la dédramatisant. On essaie plutôt de faire des choses humoristiques, donc de faire un antidote contre le stress. Donc l'année dernière, on a fait Potin d'enfer, qui était une pièce aussi comique, qui traitait un sujet sérieux. Comme ce soir, le sujet est sérieux. On vous demande de venir parce que vous verrez que on rigole vraiment beaucoup. À plein d'endroits, c'est tourné en dérision. Enfin, les personnages aussi sont très attachants. La compagnie Arsenic et Antidote vous donne rendez-vous sur les planches du Théâtre des Variétés les mercredis 28 et jeudi 29 mai à 20h30. Ça s'appelle l'invitation au voyage. Ah, c'est sûr que quand on voit ça, on a envie de partir très loin. Et ça, c'est quoi? Alors ça, c'est le portrait d'un ami de Volocek. Oui, enfin, quelqu'un qu'il connaissait très bien. À mon avis, aujourd'hui, il doit être fâché. Voilà pour les faits d'actualité. Je vous propose à présent de passer aux effets du ciel pour les jours à venir. Mercredi, peu de changements, un temps assez ensoleillé, peu de vent, des températures comprises entre 17 et 21 degrés. Jeudi, maintien d'un temps sec et très doux. Vendredi, davantage de soleil le matin que l'après-midi, température stationnaire comptée jusqu'à 22 degrés l'après-midi. Samedi, un soleil assez hésitant, des nuages plus épais en cours d'après-midi et un faible risque d'averse avant le soir. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous laisse à présent avec la suite de votre programme sur Monaco Info et le magazine des sorties cinéma de la semaine signé José Sacré. À très bientôt.